Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 janvier 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, je viens parler de la crainte du Seigneur. Amen. C'est un atout. Amen. Si tu ne crains pas Dieu, tu n'iras pas loin parce que tu le méprises. Alors, si tu méprises quelqu'un, comment va-t-il t'aider? La Bible dit, la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Si tu crains Dieu, tu commences à être sage. Mais si tu ne le crains pas, on ne parle pas de sagesse. On parle de folie. C'est ça que la Bible dit. Alors, en ce début d'année, je viens poser les bases. Amen. Pour une bonne relation avec notre Seigneur, une relation solide. La crainte du Seigneur doit être à la base, amen, de toute relation avec le Seigneur. C'est la moindre des choses. Alors, plusieurs personnes craignent les hommes. Ils ne craignent pas le Seigneur. Ils ont plus peur de leurs parents, de leurs amis, de la femme, du mari, que d'avoir peur de Dieu. Et Dieu dit quoi? Il dit, ne crains pas celui qui ne peut pas faire quelque chose. Mais crains celui qui, après toutes les choses au finish, il peut te mettre dans la géhenne. Et tu ne peux rien. Quand il te met dans la géhenne, tu ne peux rien. Et cette personne-là, c'est le créateur de l'univers, c'est celui que nous appelons Dieu. Je viens donc nous parler de la crainte de Dieu. C'est très, très important. J'ai parlé du fait que c'est passager notre séjour sur la terre. Et puis, j'ai apporté le deuxième élément qui, l'épreuve du feu, c'est essentiel. Et maintenant, je viens parler de la crainte de Dieu, sans laquelle on n'ira pas loin. Alors, dans Jérémie 17, le verset 5, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Jérémie 17, le verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. Dieu est celui qui sonde les cœurs, il est celui qui sonde les reins. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Pour rendre à chacun selon les fruits de ses pensées. C'est ça que Dieu fait, c'est comme ça qu'il marche, c'est comme ça qu'il nous juge. Mais pour que tes pensées soient alignées avec les pensées de Dieu, il est important qu'à la base, il y ait la crainte de Dieu. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, tous tes efforts sont vains. Tout ce que tu vas faire, c'est du néant, parce que tu ne crains pas Dieu, parce que tu le méprises. Et ce qui est le plus grave, c'est quand tu ne crains pas Dieu, mais que tu crains les hommes. Ça, c'est très grave. Ça dit que l'homme devient ton Dieu. L'homme devient l'autorité au-dessus de ta vie. Et quand un homme est au-dessus de ta vie, oh là là, il va te conduire par des chemins détournés, des chemins des ténèbres. Et tu finiras par servir celui que tu crains, parce qu'on sert toujours celui qu'on craint. Si tu crains le diable, tu vas servir le diable. Si tu crains ton voisin, tu serviras ton voisin. Si tu crains ta femme, tu serviras ta femme. Si tu crains ton mari, tu serviras ton mari, au lieu de servir Dieu. Alors, l'ennemi a essayé d'établir des bases, des stratégies
au niveau des maisons des enfants de Dieu afin de détourner leur attention de l'essentiel, du point important. Mais en ce début d'année, Dieu nous ramène à l'essentiel. Il nous ramène au point le plus important, c'est que la crainte de Dieu, c'est ça qui commence la sagesse. Alors, dans Jérémie 17, comme on vient de lire, c'est dit que Dieu maudit celui qui se confie en l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que Dieu a fait sortir ses lèvres pour dire « Oh oui, tu es maudit, tu es maudit ». Non, non, non. Dieu est en train de dire à celui qui craint les hommes que la conséquence de cela, c'est qu'il sera maudit. Ça dit rien ne marchera pour lui parce qu'il s'appuie sur un être mortel comme lui. Alors Dieu est en train de dire que si c'est dans les hommes que tu te confies, si c'est dans un homme que tu te confies, tu es maudit. Parce que la seule manière pour toi d'être béni, c'est que Dieu soit celui en qui tu te confies. Voilà pourquoi il vient et nous dit qu'une telle personne, elle est comme un misérable. Elle est comme une personne qui habite les lieux arides. Et elle est semblable à un arbre qui ne produit pas de fruits. Et la Bible dit quoi? On les reconnaîtra à leurs fruits. Amen. C'est à nos fruits qu'on nous reconnaît. Alors si tu ne produis pas de fruits, ça dit quoi? Tu es un arbre sec. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, dans ma maison, il n'y aura pas de stérile. Alléluia. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de stérile. Si tu es un enfant de Dieu et qu'il n'y a pas de fruits qui sortent de toi, pose-toi des questions. Pose-toi des questions et va rapidement devant le trône pour changer cela. Amen. Parce que Dieu a pourvu pour que chacun puisse produire des fruits. Amen. Il a pourvu. Il est un Père pour nous. Il nous aime. Amen. Il a pourvu pour que nous soyons toujours un arbre vert. Amen. Puisque Dieu habite en nous. Si Dieu est en toi, il n'y a pas moyen que tu sois un arbre sec. C'est quand le diable est celui qui te dirige que ton arbre est sec. Mais si c'est Dieu, l'Éternel des armées célestes, qui est celui qui conduit ta vie, il n'y a pas moyen que ton arbre soit sec. C'est pas possible. Alors si tu fais un checking et puis tu te rends compte que ton arbre est sec, c'est-à-dire que ta personne n'a pas les résultats attendus, va devant le trône. Crie à Dieu, appelle-le au secours, il viendra t'aider et il va pointer les éléments de ta vie qui font que l'arbre que tu es est sec. Et très très souvent, c'est parce que les commandements de Dieu sont loin de toi. Excuse que je te le dise. Excuse que je te le dise. Allons-y lire Proverbe 3. Amen. Allons-y lire Proverbe 3. Le verset 13. Ça dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. C'est-à-dire quoi? Heureux l'homme qui a trouvé la crainte de l'Éternel. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, le Proverbe 3 au verset 13 dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Alors, je vais les convertir dans les noms hébraïques. Il dit, heureux celui qui a trouvé Chokma, la sagesse. Et il dit, heureux l'homme qui possède Bina. Amen. Alors, quand tu as la sagesse divine, c'est que tu as été éclairé par la lumière de Dieu. Amen. Ta conscience s'est réveillée à sa lumière et tu as connecté à cette lumière divine-là et c'est le point de départ. Sa sagesse vient de te visiter. Maintenant, tu dois décoder, amen, cette sagesse-là qui est venue jusqu'à toi. Parce que si Dieu te l'a donnée, c'est pour quelque chose de bien précis. Il peut donner la même sagesse à deux personnes différentes et elles vont l'analyser différemment en fonction de leur appel, en fonction de ce qu'elles sont venues faire sur la terre. Alors donc, avec Bina, tu décodes le chokma et tu t'organises pour pouvoir marcher sur le sentier vers lequel Bina va t'orienter. Donc, c'est dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car
Le gain qu'il procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Le profit qu'on tire de la sagesse de Dieu et de son intelligence est mieux que l'or. Est mieux que l'or d'Ophir. C'est pas comparable. Amen. Parce que c'est pas du matériel. C'est tout simplement Dieu en personne qui vient en nous. Une dimension de Dieu en nous. C'est cela. Alors, elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables. Et tous ses sentiers sont paisibles. Amen. Et elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton sentier et ton pied ne heurtera pas. Alors, on va s'arrêter là. Alors, il dit que la sagesse, amen, est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Amen. C'est un arbre de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il n'y a pas la mort dans la sagesse. Quand tu marches avec la sagesse, tu ne connaîtras pas la mort. Ta vie n'est que ton arbre n'est que verdoyant, amen, disons-le comme ça, et puis ça ne fait que produire des fruits, et puis ça va s'étendre jusqu'à dans l'éternité. Parce que quelqu'un qui connaît la sagesse, c'est quelqu'un qui marche sur la parole de Dieu, et la parole de Dieu, elle ne passe jamais. Les cieux et la terre passeront, jamais la parole de Dieu. Elle est éternelle. Alors si tu marches sur la sagesse de Dieu, amen, alors ça veut dire que tu viens de te positionner pour l'éternité. Amen. C'est ça que Dieu veut pour chacun d'entre nous en ce début d'année. Ça, c'est vraiment le meilleur conseil pour changer la direction de ta vie. Si tu marchais à l'opposé de ce que Dieu voulait pour toi. Maintenant, si tu marches déjà sur les voies de Dieu, il est très important que tu intensifies ta relation avec le Seigneur, que tu ailles de plus en plus devant Dieu, parler avec Dieu, prier le plus souvent, afin qu'il augmente, amen, tout ce qu'il en réserve pour toi. Alors, dans le psaume 118, le verset 8, notre Dieu nous dit ceci. Le psaume 118, le verset 8. Il dit ceci. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Alors, celui qui marche avec l'Éternel, celui qui se confie en l'Éternel, amen, l'Éternel est son refuge. L'Éternel est sa protection. Il n'y a pas moyen qu'il soit anéanti parce que Dieu est son refuge. Ça dit que celui qui se confie à l'Éternel ne connaît pas la mort. Alors, si la mort physique arrive, ça ne change rien. Paul dit quoi? Il dit absent de corps, c'est être présent avec le Seigneur. Alors, y a-t-il, comment on appelle ça, objet à crainte? Il n'y a pas objet à crainte. Alors, nous sommes appelés, amen, à mettre la crainte de Dieu comme la base de notre relation avec Dieu. Et à coup sûr, nous arriverons loin. Parce que dans Proverbe 8, que nous connaissons tous, parce que c'est l'hymne de la sagesse, n'est-ce pas? Proverbe 8, sagesse elle nous dit quelque chose de très poignant. Le verset 6, elle dit, écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. La sagesse de Dieu, elle est droite. Elle n'est pas détournée. Ce n'est pas un chemin serpenté. Non, non, non. C'est un chemin de droiture.
d'honnêteté, d'exactitude, de vérité. C'est ça qu'elle est, la sagesse divine. Amen. Et c'est dit, ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Droite pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent. Et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets des prix. La sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tout. Et Dieu nous donne le conseil. Il dit, préférez mes instructions à l'argent. Nous savons tous que c'est facile de justifier, n'est-ce pas, pourquoi nous sortons. Alors, on justifie pour dire, non, mais il faut que je travaille. Alors, on a un travail qui nous paye bien, et puis il faut qu'on justifie parce qu'il faut qu'on ait la crème des crèmes. Et puis, on a la crème des crèmes, il faut qu'on justifie. Il faut qu'on ait un travail, on ait plus pour pouvoir voyager, etc., etc. Alors, ça dit que chaque fois, on préfère quelque chose. On va te dire que non, mais parce que. Mais Dieu dit, préférez mes instructions à l'argent. Alors, parce que Dieu nous le rend bien, à celui qui vient s'asseoir aux pieds de Dieu, Dieu donne toutes sortes de bénédictions. Il le comble de sa présence. Il le comble de plein de sagesse. Parce que nous avons besoin des sages pour diriger le monde. Amen. Si le monde est ce qu'il est, c'est parce que les gens ont rejeté la sagesse de Dieu. Ils ont préféré la sagesse humaine. Et la sagesse humaine n'est que distraction, n'est-ce pas? N'est que égarement. Seule la sagesse de Dieu nous conduira au trône et nous donnera d'avoir une relation solide avec notre Dieu. Et surtout, nous donnera de rentrer à la maison. Amen. Parce que si on marche selon la sagesse de Dieu, on aura les conseils qu'il nous faut pour pouvoir faire notre mission. Et surtout, nous serons informés de notre mission sur la terre. Nous n'avons pas tous la même mission. Mais à coup sûr, nous sommes ici sur la terre pour quelque chose. Maintenant, on peut trouver la raison pour laquelle on est sur la terre. Et pourtant, refuser de l'accomplir. Ou bien, on peut ne pas trouver la raison pour laquelle on est sur la terre et puis végéter. Ou bien encore, on peut trouver la raison pour laquelle on est et on se concentre à travailler de manière à ce que la raison puisse être une source de bénédiction pour tout le monde. Alors, c'est rare les personnes qui ont trouvé leur raison et qui l'ont rejetée. Mais il y en a quand même, ok? Il y en a à qui Dieu a révélé la raison pour laquelle ils étaient sur la terre et ils se sont détournés de Dieu pour de l'argent. Il y en a. Par contre, c'est très rare une personne qui a trouvé sa raison d'être sur la terre qui se détourne. Non. Généralement, quand tu réussis à connecter, amen, à la raison pour laquelle tu es sur la terre, cette raison-là est comme un feu en toi qui brûle, qui fait que tu continues de courir toujours, avec le témoin en main, parce qu'il faut que la vérité soit répandue, parce qu'il faut que la lumière soit, afin que la gloire de Dieu puisse se répandre sur la terre. Et Dieu n'attend que ses enfants à ses pieds pour pouvoir nous communiquer pourquoi il nous a envoyés sur la terre. Amen. Il n'attend que ça. Mais en partant, nous devons avoir le moindre respect pour lui. Nous devons le craindre. C'est pourquoi, si tu n'as pas appris à craindre ton père et ta mère, c'est-à-dire que tu n'as pas appris à les respecter, je ne sais pas comment tu as fait pour respecter Dieu. Mais si tu as appris à honorer tes parents, c'est sûr et certain que ils t'ont appris qu'il y a un être suprême. Et tu ne peux pas placer un humain au-dessus de cet être suprême-là. Tu ne peux pas placer l'argent au-dessus de cet être suprême-là. Tu ne peux pas placer l'or au-dessus de cet être suprême-là. Tu ne peux pas placer la gloire de ce monde, les voyages. Tu ne peux pas placer au-dessus de cet être suprême-là. Parce que on reconnaît l'arbre à son fruit. Amen. On le reconnaît à son fruit. Et Dieu aimerait que, en ces débuts d'année 2023, amen, qui aussi en même temps marque le temps où tout est accompli sur la terre, Dieu aimerait que tu puisses te racheter. Amen. Il nous dit de racheter les temps. Parce que les jours sont mauvais. Donc Dieu aimerait que tu puisses te racheter. Revenir de ta voie d'égarement. Voilà pourquoi
il t'offre de commencer ton année déjà par la crainte de Dieu. Il t'offre cela. Il est très important que ce soit la base qui régit ta vie. Dans Sirachide 23, le verset 16, voilà ce que le serviteur de Dieu nous dit, le prophète de Dieu nous dit. Sirachide 23, le verset 16. Alors je vais lire. Ça dit ceci. Deux sortes de gens accumulent les péchés. Et la troisième s'attire la colère. Une passion ardente qui flambe comme du feu. Elle ne s'éteindra pas qu'elle ne soit consumée. L'homme qui livre à l'impureté la chair de son corps, qui n'a de cesse que le feu ne le brûle, à l'homme impudique toute pâture est bonne. Il ne s'en lassera pas avant qu'il ne soit mort. L'homme infidèle à sa propre couche et qui se dit en lui-même qui pourra me voir. Il fait sombre autour de moi. Les murs me cachent. Personne ne peut me voir. Pourquoi me préoccuper? Le Très-Haut ne prendra point note de mes péchés. Les yeux des hommes, voilà ce qu'ils redoutent. Et ils ignorent que les yeux du Seigneur sont infiniment plus lumineux que le soleil, qu'il observe toutes les démarches des hommes et pénètre les plus secrets recoins. Avant d'être créé, toute chose lui était connue. Et il en voit de même après leur achèvement. Cet homme recevra son châtiment sur les places de la ville, et il se fera prendre où il s'y attendait le moins. Il en va de même pour la femme qui délaisse son mari. Lui suscite un héritier de quelqu'un d'autre. La sagesse proclame sa propre éloge. Au milieu de son peuple, elle révèle sa fierté. Dans l'assemblée du Très-Haut, elle ouvre la bouche. Et devant sa puissance, elle se montre fière. Je suis sortie de la bouche du Très-Haut. Et comme une vapeur, j'ai recouvert la terre. J'habitais dans les hauteurs du ciel. Et mon trône reposait dans la colonne de nuée. Le cercle du ciel, je l'ai parcouru moi seul. J'ai marché dans les profondeurs des abîmes, sur les vagues de la mer et sur la terre entière. Sur tous les peuples et toutes les nations s'étend mon pouvoir. Parmi eux tous, j'ai cherché où me reposer. En quel territoire pouvais-je m'installer? Alors le Créateur de toutes choses m'a donné un ordre. Celui qui m'a créé a fixé ma demeure. Il m'a dit, en Jacob établis ta demeure. En Israël reçois ton patrimoine. Avant que le temps ne commence, il m'a créé. Et pour les siècles, je ne cesserai pas d'exister. Dans la demeure sainte, j'ai officié en sa présence. C'est ainsi qu'en Sion, je me suis fixé. Dans la ville bien-aimée, il m'a aussi fait reposer. Et dans Jérusalem, j'exerce mon empire. Je me suis enraciné dans un peuple illustre. Dans la portion du Seigneur se trouve mon patrimoine. Amen. Alors, Dieu a établi la sagesse. Il l'a établi en Israël. Il l'a établi en Sion, dans la cité de David. Et c'est là la base qu'il a mis la sagesse. Donc, si tu veux craindre Dieu, Dieu te dit, c'est le commencement de la sagesse. Et cette sagesse, ça se trouve en Sion. Tu ne peux pas exclure ta vie de Sion. Tu n'aimes pas Sion, il y a un problème. Tu ne te rendras pas. Amen. Parce que Sion, c'est le plan final de Dieu. C'est la finalité de tout ce que Dieu a fait. Comment il a conçu, il dit, tu vas finir là-bas à Sion. C'est là-bas son point culminant. Maintenant, si tu combats Sion, si tu refuses ce que Dieu a établi, il y a un problème. Mais Dieu te dit ceci, tu cherches la sagesse, tu fais bien. Parce qu'en cherchant la sagesse divine, tu es en train d'apprendre à craindre Dieu. Et puis surtout, tu es en train d'apprendre à craindre les hommes, à fuir la crainte des hommes, pardon. Parce que si tu cherches la sagesse divine, elle va t'apprendre à ne pas avoir la crainte des hommes. Parce qu'un homme, si tu le crains, il va te conduire loin de Dieu. Peu importe l'homme, que cet homme soit ton père, ta mère, peu importe, tu ne peux pas craindre un homme au-dessus de Dieu. C'est Dieu la priorité des priorités. Et maintenant, il te dit, tu veux la sagesse divine? Il dit, tu fais bien, mais vas-y en Sion. C'est là-bas que j'ai établi la sagesse divine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est important que tu retournes au commandement de Dieu.
Parce que les commandements de Dieu, nous les avons reçus d'Israël. Moïse les a apportés. Mais Moïse, il vient d'où? Il vient du peuple, des enfants de Jacob. Et Jacob, il vient d'où? Il vient d'Abraham. Alors, tout est relié. Tout est parti de quelque part et tout finit à quelque part. Alors, tu ne peux pas vivre en solitaire. Te détacher, amener ta théorie pour dire, ok, moi je vois que c'est comme ci, moi je pense que c'est comme ça. Non. Tu ne peux que marcher selon ce que Dieu a établi. C'est cela la sagesse. Amen. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et la sagesse, elle est à quelque part. Elle est à quelque part. Dans le livre de Job, c'est dit, où est-ce qu'on peut la trouver? Il dit, c'est plus précieux que l'or d'Ophir. Et puis, c'est pas là où il y a le topaz. Il dit, c'est pas là. Il dit, mais c'est où la sagesse? On va regarder dans le livre de Job. Excusez-moi. Job 28, le verset 20, ça dit, d'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. Alors, tu veux craindre Dieu? Il est important que tu ailles t'équiper de son type de sagesse. Pas la sagesse de ce monde, mais la sagesse que lui-même a donnée pour nous. Et cette sagesse, elle est établie en Israël. Amen. Elle est établie là où il y a la loi de Dieu. Alors, je terminerai en lisant le conseil de notre Dieu dans le livre de Malachie. C'est ça qu'il nous a dit. Et il est donc très important que nous puissions en tenir compte, amen, dans notre vie de tous les jours. Donc, dans Malachie 4, le verset 4, notre Dieu nous dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce grand jour, grand et redoutable. Ok, je voulais juste m'arrêter au verset 4. Il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, et auquel j'ai prescrit des préceptes et des ordonnances. Donc, acquérir la sagesse de Dieu, c'est se concentrer pour étudier les préceptes, les ordonnances de Dieu, ses commandements. Ce n'est que comme ça qu'on peut marcher dans la lumière, ce n'est que comme ça qu'on peut apprendre à le craindre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyez bénis.